Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre conscience en ton plein potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, bon matin. Aujourd'hui, si tu me regardes et tu me découvres pour la toute première fois de ta vie, je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme. Je suis messagère des mondes subtils et des autres dimensions. Aujourd'hui, mon podcast est très spécial parce que je vais recevoir une belle femme merveilleuse, très douce, très délicate, qui était prête à vivre ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des enfants qui sont ici pour venir semer les graines d'amour incommensurables. Elle s'appelle Michelle et c'est sa petite fille qui a demandé à venir livrer un message pour elle ce matin. Donc, Michelle va pouvoir à la suite me partager son ressenti, ses impressions, comment qu'elle se sent dans tout ça. Et on va pouvoir être en mesure de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils viennent faire ces enfants-là nouveaux. On peut se rendre compte que ces enfants-là qui arrivent sur Terre arrivent avec déjà des dons très ouverts, avec des capacités extraordinaires, avec des talents, avec une vitesse d'exécution assez incroyable. Mais c'est pas tous les enfants qui arrivent comme ça, dans cette fréquence-là. Mais la petite fille de Michel, je peux vous garantir qu'elle est arrivée dans un espace assez extraordinaire. Pour que ces enfants-là puissent arriver sur Terre, ça prend des parents qui sont ancrés, qui sont solides. Ça prend des parents qui sont prêts à vivre l'expérience et à laisser toute la place à leurs enfants pour pouvoir leur permettre de réaliser pleinement tout ce qu'ils sont venus faire ici. Quand on parle de ce qu'ils sont venus faire, on peut s'attendre à changer tous les dogmes de croyances, tous les schémas, tous les patterns qu'on connaît actuellement, parce que ces enfants-là viennent ancrer des nouvelles fréquences, des nouveaux codes de lumière. Et je vous dis que c'est assez probable que tout ce qu'on connaît maintenant, ben, on va désapprendre pour mieux réapprendre. Alors, je te présente Michelle, la chanceuse qui va recevoir ce message-là d'une enfant étincelle. Salut Michelle! Allô! Comment vas-tu? Je vais super bien. Quel accueil! Wow! Ben, c'est important parce que, tu sais, comme tu le sais, tu es une maman extraordinaire, tu as une vibration extraordinaire. Tu es venue me voir en séance quelques fois et c'est arrivé déjà, même quand tu étais enceinte, que ta fille me parle à travers, mon canal. Donc, c'est pas étonnant ce matin que tu sois là et qu'on puisse encore laisser la place à ta fille. Oui. Faut dire aussi que j'étais enceinte de Tristan quand il t'a parlé aussi avec ma fille. C'est vrai. Parce que je me souviens vaguement parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'était vus. Comment tu te sens dans la connexion avec ta fille? Ben, avec Tristan aussi, mais avec ta fille Ah! particulièrement? Ma fille particulièrement, ma connexion avec elle, elle est, incroyable. Sincèrement là, c'est sûr, c'est mon deuxième bébé. J'ai eu de l'expérience, tu sais, j'ai acquis de l'expérience avec Tristan. Donc là, on dirait qu'avec elle, je suis encore plus calme, je suis encore plus à l'écoute, compréhensive aussi de qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vit comme bébé. C'est pas facile d'être un bébé. Non, Non. elle, elle est, incroyable. J'ai pas de mots. Mmh. Elle est incroyable, ta fille, parce qu'elle a vécu à la naissance un moment très particulier. Elle est restée prise 9 minutes, c'est ça? Et Et elle a dû être réanimée à la naissance par 2 fois. mmh Elle avait envie de raconter son expérience vue de l'autre côté. Pourquoi elle a vécu ça? Pourquoi elle a choisi de rester pris? Pourquoi elle a choisi de, se faire réanimer? C'était super important. Il y avait un rôle à jouer pour vous permettre à tous les 2, à toi et au papa, de vous, calibrer à son énergie.
OK? C'était vraiment d'une importance capitale parce que cet enfant-là, elle va vivre et vous faire vivre plein de choses assez extraordinaires. Heu, Elle va vous raconter, un peu tout ce qui se passe dans les autres dimensions. Elle a peut-être déjà commencé, peut-être qu'elle parle beaucoup. Elle fait plein de sons que tu dis: «Ben, c'est cute, mais j'aimerais qu'elle dise autre chose même». Ces sons-là sont nécessaires à faire descendre les codes de lumière qu'elle pulse. Donc, tous les êtres avec qui elle parle, ta fille, permet, d'irradier d'abord pour vous, parce que vous êtes ses parents, ces fréquences-là qui descendent de l'univers et qui montent de la Terre en même temps, puis c'est vraiment un amalgame des 2 ensemble. Ça permet de vous décristalliser, de vous décoincer à plein de niveaux. Donc, elle a vécu ce moment-là parce que le momentum était nécessaire à sa naissance pour permettre le calibrage de vos fréquences entre vous, la 3D, et elle qui est vraiment en 5D et qui arrive avec un bagage extraordinaire, un bagage d'informations dans son aura. Il y a beaucoup de petits codes dorés qui se promènent dans son aura. Il y a plein, plein de choses et c'était un moment pour permettre, surtout à papa, je dirais, de pouvoir réceptionner cet enfant-là différemment, autre que comme un père tel qu'on le connaît, mais un père, heu, transmetteur, émetteur et récepteur de fréquences célestes. Ça se peut que ça l'ébranle s'il entend ça, c'est possible, mais éventuellement, il va finir par comprendre avec les années que ce qu'il porte en lui, hem c'est quelque chose de très spécial. C'est des codes uniques et l'enfant que vous avez eu ne pouvait pas choisir d'autres parents que vous 2 parce qu'elle avait, un rôle à jouer très précisément grâce à vous 2. Donc le soutien que vous avez envers elle, l'amour qui s'est amplifié envers elle, l'ouverture du cœur qui s'est faite la vôtre. Quand elle a dû être réanimée, ça l'a créé une expansion de vos cœurs pour pouvoir l'accueillir encore plus dans tout ce qu'elle porte, dans toute sa subtilité. Parce que vous allez comprendre qu'elle est très, très subtile dans ce qu'elle va faire. Elle va très bien se faire voir. C'est simplement qu'elle a pas besoin de parler, d'exprimer qu'est-ce qu'elle va faire et elle va se mettre en mode, propulsion de tout ce qu'elle porte. Quand les gens la regardent, les gens ont envie de sourire. Les gens ont envie de lâcher tout ce qu'ils font, puis juste la regarder, puis quasiment de faire des gros câlins, là. Les gens sont proches d'elle. Pourquoi? Parce que c'est son ouverture du cœur qui est propre à elle, qui est très, très intense et très puissante. Son cœur pulse, des grands rayons. Il y a beaucoup de doré dans les rayons de son cœur et il y a beaucoup d'arc-en-ciel aussi. Donc, les rayons arc-en-ciel viennent vraiment équilibrer toutes les sphères de vos vies, en fait. Donc, c'est un travail qu'elle vient faire avec vous pour réharmoniser tous les chakras du bas puis tous les chakras du haut pour que tout ça fasse une super belle connexion. Et c'est ce qui est arrivé quand elle est née, qu'elle a dû être réanimée par 2 fois. Donc, une fois pour maman, une fois pour papa. C'est un travail énergétique qu'elle a accepté de faire. Comme tu peux en constater, elle n'a aucune séquelle de cet événement-là. Elle va super bien. C'est une épreuve, bien entendu, qui était sûrement pas facile à vivre. Dans le fond, elle a juste fait son travail pour ouvrir vos 2 canaux. Elle a tout renvoyé là où devait pour vraiment vous permettre d'ouvrir à son plein potentiel. Elle va vous en faire voir de toutes les couleurs, elle va vous tester régulièrement, mais quand on parle de tester, c'est pas tester avec un comportement, mettons qu'on parle, le Terrible 2, tu sais, le fucking Force, c'est pas ces comportements-là qu'elle va venir vous tester. Elle va venir vous tester dans votre connexion divine. Est-ce que papa puis maman sont assez solides dans leur connexion divine? Puis,
Elle va comme si, il y a vraiment beaucoup de recalibrage qu'elle va faire à l'intérieur de vous, comme une horloge avec les engrenages. En fait, c'est comme l'horloge qu'elle vient régler. Elle le fait pour vous avant, d'abord et avant tout, mais elle va le faire également pour plein de gens autour d'elle. Ses enseignantes, c'est tu sais, tous les gens qui filent pas bien, qui vont la voir, vont juste se sentir déposés, détendus, tout simplement. Ça se peut qu'elle s'en rende pas compte qu'elle va faire ça, puis qu'elle pense que tout le monde fait ça, mais c'est vraiment propre à elle. C'est vraiment de venir rétablir ces engrenages-là qui sont des fois accidentés, blessés, qui manquent des dents, là, tu sais, que ça tourne carré des fois chez des personnes parce que les gens n'arrivent pas à se centrer, les gens sont dans leur sphère mentale. Il y a plein de raisons qui vont faire qu'elle, elle va venir juste rétablir tout ça. Elle travaille pas seule. Elle a une maman extraordinaire qui a du ressenti, qui a de l'intuition, qui a une écoute et un désir d'écouter sa voix, sa petite voix intérieure. Donc, vous allez travailler en équipe, elle et toi. Tu vas toujours savoir ce qui doit être fait, ce qui est juste, ce qui est parfait, avec, qui tu communiques ou connectes. C'est pas important tant de savoir avec qui tu connectes, mais de sentir que c'est l'amour à l'intérieur de toi. Mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant, tu as pas à t'inquiéter, là, ça va être que de la lumière que tu vas connecter avec elle. Elle va être, partout, cet enfant-là, mais partout. Elle va aimer aller dans les centres d'achat, elle va aimer aller faire des sports, elle va aimer, aller à la bibliothèque, elle va aimer les endroits publics parce qu'elle va pouvoir travailler dans ces espaces-là. Elle va pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Puis juste un regard avec quelqu'un un regard qu'elle va croiser peut changer la vie de la personne, puis sans même que vous en ayez des feedbacks plus tard. Essaie, si c'est possible, de la mettre en contact avec d'autres enfants que tu sens que leur vibration est très élevée, que c'est, rempli de lumière, qui vont lui apporter un soutien énergétique et qui, elle aussi, va apporter un soutien énergétique à l'autre enfant. De la mettre avec plusieurs enfants va vraiment lui permettre de transmettre et partager ses codes parce que c'est comme des coffres au trésor. C'est comme des gros coffres, mettons, qui ont 4, 5, 6 clés et mettons, ta fille a une clé, un autre enfant va avoir l'autre clé et ils vont s'amalgamer comme ça pour mettre toutes les clés ensemble pour pouvoir ouvrir le coffre au trésor. Et ils vont pouvoir se mettre en petits groupes et amplifier leur fréquence ensemble pour propulser encore davantage. Fait que c'est vraiment, je sais que ton cœur de maman peut-être qu'il va dire: «Oh mais moi je veux pas qu'elle aille à la garderie» ou, tu sais, peu importe, ça peut être des soupers d'amis aussi. Tu sais, ça peut être, des amis que tu connais qui ont des enfants, des jeunes enfants, même si là, il y a un écart d'âge, c'est pas grave. Cette génération-là avec ta fille, ils sont, extrêmement puissants en fréquence d'amour, en fréquence de grâce. Ils portent tout ça en eux, ils portent la félicité et c'est là où on doit se rendre en ce moment. On doit vraiment aller, toucher cette part-là de nous qui est la grâce pour pouvoir, rester centré dans tout le chaos qu'il y a autour actuellement. Elle est d'une grande aide pour centrer les gens. Juste à regarder, juste à être, juste à exister. On va juste nettoyer toutes les mémoires dans ton corps physique, dans ton énergie, dans ton aura, de toute l'espèce de tristesse, de souffrance de voir que ton enfant peut être mort-né, juste pour être certain que ces codes-là ne s'activent pas plus tard. Donc, juste respirer, tu vas laisser faire l'énergie, tu vas la laisser se placer exactement là où elle doit être placée, puis juste être, en pleine reconnaissance, en gratitude qu'elle soit là, ça va aider. Ça va être la meilleure vibration pour, te permettre de libérer ces mémoires-là. Te permettre de libérer ces mémoires-là te permet de vivre le détachement au niveau humain, si on veut. Il va avoir une connexion, une communion qui va être divine. Elle est déjà là, mais c'est elle qui va prendre toute la place. C'est elle qui va leader votre canal ensemble. Fait que tu vas visualiser une belle flamme violette qui va descendre à l'intérieur de toi, qui va envelopper toute ton aura
et qui va venir libérer toutes ces mémoires-là, toutes les dissoudre, en fait, pour que la tristesse ne t'habite plus de cet événement-là. Pour que tu sois rempli de gratitude, de fierté et aussi que tu puisses ressentir l'ouverture de ton cœur qui s'est faite à ce moment-là. Ressentir toute la grosse pivoine qui est pleinement ouverte et non comme un bouton, fermé hermétiquement qui aurait peur que ça arrive encore, qui a, tu sais, la peur de perdre un être cher, la peur de perdre son enfant. On va juste dissoudre toutes ces belles mémoires-là qui ont été plus qu'utiles, qui t'ont rendu un grand service dans l'instant présent où c'est arrivé. Tu vas pouvoir transmettre par la suite, par le rayon de ton cœur, les énergies, les fréquences de libération pour ton conjoint. Dans le fond, tu peux juste voir qui est là près de toi et tu peux, demander à son âme si tu as l'autorisation de procéder à cette dissolution-là également de la peine et des peurs de perdre un être cher, de perdre son enfant. Tu vas imaginer que de ton cœur va partir un super beau rayon blanc doré et tu vas l'envoyer au cœur de ton conjoint pour réouvrir son cœur comme ta fille l'a ouvert à sa naissance. Et il va y avoir un échange énergétique qui va se faire entre toi et lui et ça va vraiment là, vous envelopper tous les 2. Donc, tu peux demander à son âme d'amplifier ce rayon-là et de te le retourner. Tu devrais sentir une grande solidité à l'intérieur de toi qui va s'installer, une structure très puissante, très ancrée, qui va venir régulariser la circulation d'énergie à travers toi, à travers ton conjoint également. Donc, ça va solidifier, tu vas sentir qu'au niveau de tes bases, au niveau de ton bassin, de tes assises, c'est comme si on mettait quelque chose de très, très solide et que tu peux t'appuyer sur ces bases-là pour plus jamais chanceler. Donc, être tellement certaine de ton trajet, de ta mission, de ton expertise divine, de tes talents divins, même si tu sais pas c'est quoi pour le moment. Il y a tellement de belles personnes connectées dans ton entourage, ça peut pas faire autrement que tu fasses partie de cette équipe-là. On me dit que tu es plus qu'une maman. Tu es beaucoup plus que ça. Tu sais, dans l'humain, tu as un rôle de maman, mais dans l'humain, tu as aussi un rôle, d'accompagnatrice céleste, d'accompagnatrice divine pour permettre justement à tous les êtres que tu vas rencontrer de vivre une ouverture du cœur. Tu vas pouvoir voir les étoiles briller dans leurs yeux juste parce que tu es là, juste parce que tu passes dans leur peu importe qui tu croises, peu importe le milieu dans lequel tu vas les croiser, tu vas rallumer une étincelle en eux. Tu le fais déjà. Ces étincelles-là qui se rallument leur rappellent qu'eux aussi ont des dons divins, qu'eux aussi peuvent être compris, qu'eux aussi peuvent être plus que juste un humain. C'est touchant. Ça se termine comme ceci. Comment tu te sens? Ça l'a comme tout levé et redéposé, mais je sais pas trop comment ça l'a été redéposé encore. Avec beaucoup de grâce, ça je peux le dire. Oui, ça va continuer de travailler pour toi encore un bon bout de temps. Ça va être important de te déposer, comme tu dis, mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu m'écriras en privé. Ouais, la connexion va être différente avec ta fille Ah parce que oui? là, oui, parce que tu vas pouvoir voir à travers ses yeux les codes de lumière qu'elle va te transmettre. Aïe, aïe! OK? Et là, tu sais, c'est comme s'il y avait un voile entre vous 2 qui s'était installé par, la tristesse, la peur de perdre. Et là, ce voile-là va lever. Ben, il s'est levé, en fait. Donc,
Tu vas vraiment voir ses yeux différemment, ses pupilles vont être différents, ses iris aussi, et à travers ses iris, tu vas voir l'univers. Aïe, aïe. Ouais, tu vas pouvoir voir les cellules de l'univers. Ils vont changer ses yeux. Pas forcément la couleur peut changer, mais la structure de ses yeux va changer et il y a tellement de choses qui s'ouvrent, là. Je vais te laisser les découvrir parce que tu Ouais. vas peut-être voir des formes géométriques dans ses yeux. Tu vas peut-être voir, des particules, des parcelles de lumière, tu vas peut-être même voir des êtres dans ses yeux. Ah ouais. Ça se pourrait que tu la regardes, puis qu'elle regarde autour de toi, puis tu vois dans ses yeux ce qu'elle voit, Mmh. OK? Donc il y a plein d'êtres de lumière qui sont là, qui t'accompagnent, toi, elle, ton conjoint Tristan, dans votre famille très proche. Tristan va parler avec des défunts. Alors sois pas surprise s'il parle, d'un ami imaginaire, ça va être très, très clair, là, très clair. Ah ouais. Ouais. Ta fille, c'est possible qu'elle te parle de ses anciennes incarnations? De où elle vient, où, tu sais, qui elle était, son rôle, ses attributs, ses qualités, tu sais, qu'elle te parle d'un paysage qui est complètement différent d'ici. C'est très, très, très possible parce qu'elle a tout est activé pour elle. Mmh. Elle est arrivée comme ça et tu seras pas capable d'éteindre ça parce que tu vas tellement être tu sais, tu es tellement une fille curieuse que j'ai l'impression que ça va, t'attirer énormément. Puis, tu vas même peut-être reconnaître certains espaces que tu as déjà été avec elle. Mmh. Ah ouais. Eh, c'est fou ça. Mais vois-tu, heu, hem, je l'aime d'une manière que j'ai l'impression que c'est suffisant, premièrement, c'est très suffisant, genre notre amour, puis je me vois pas avoir une autre fille, on dirait. Il y en aura pas d'autres. C'est assez spécial, j'aimerais ça avoir d'autres enfants, mais pas une autre fille. OK. Ben, c'est ça, hein, tu sais, éventuellement, dans le temps, elle va vous raconter qui vous étiez dans une Mmh. dimension, un autre lieu et tu vas comprendre ce que tu es en train de m'exprimer là. Tu vas comprendre la dynamique qu'il y avait entre vous 2, qui est d'un amour incommensurable. C'est grand, là. Il y a pas beaucoup de mots français pour expliquer la majestuosité de l'œuvre qu'elle est venue faire ici. Tu sais, Mmh. tout ce qui bouge autour, tout ce qui est, en train de s'écrouler en ce moment dans la société, c'est que de l'illusion. Ces enfants-là viennent rétablir la justesse divine et c'est vraiment leur génération qui viennent cueillir les fruits de tout ce qu'on est en train de déconstruire et c'est un passage nécessaire que nous, on déconstruit, mais eux viennent rebâtir avec tout leur amour, avec toute leur lumière, avec leur, potentiel divin pleinement activé. Ça va être assez intéressant ce que tu vas, qui va découler de ta fille dans les prochaines années. Wow! Puis ça paraît déjà. Ah ouais, hein? Ouais, ouais, elle touche, du monde, là, elle en a fait pleurer aussi. OK. Juste, se regarder puis là, pleurer, là, ouais. Ouais. Ah, c'est juste le début. Même. C'est que le début. Puis elle a une maman extraordinaire qui va l'accompagner là-dedans à merveille, donc je suis même pas inquiète. Ce sera même pas un défi pour elle d'être ce qu'elle est parce que tu lui permets déjà d'être toute cette immensité-là qu'elle porte. Mmh. C'est, ouais, c'est un cadeau qu'elle s'est fait de te choisir. Oh mon Dieu, wow! C'est elle qui le dit. Ça vient d'elle. Ça vient d'elle, c'est trop beau. Oui. Ça vient d'elle, c'est un cadeau. Elle aurait pu choisir n'importe quelle autre famille, mais c'est toi qu'elle a choisi. Mmh. Wow. Tristan aussi, c'est important. Ben, elle dit: «Tristan aussi il est important». Oui, Oui, Priscilla, oui, c'est tellement. ça. Elle et lui ensemble, ils vont avoir une belle chimie.
Il y a des fois, ce sera pas facile parce qu'ils viennent pas forcément de la même place. Fait qu'ils ont des mœurs et coutumes qui peuvent être un peu différentes. Leur façon de faire est un peu différente, mais au final, ils vont très, très bien se rejoindre. Ouais, 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 je pense que oui. Là, pour l'instant, il la pousse pas mal, Ah bon? mais mais elle va toujours vers lui quand même. Ah bien sûr. Ah bien sûr. Ah, parce qu'elle capte, hein, elle capte tout, puis, lui aussi, son cœur va s'ouvrir parce que, quand il la pousse, c'est que des fois, elle va dans son âme, dans des limites où lui est pas prêt d'aller. Mmh. Fait que là, ben, il la pousse. Elle dit: «Hey, hey, tu vas trop vite». Elle va beaucoup l'aider, elle va beaucoup l'accompagner dans ces moments moins faciles à Tristan. Mmh. Ouais. Tout ce qui concerne l'école, ces enfants-là sont venus changer la façon de faire. Donc, ça se peut des fois qu'ils soient en réaction avec tout ce qui se passe à l'école parce qu'ils savent très, très bien que c'est désuet, que c'est passé date, Mmh. que c'est une vieille mentalité, puis, eux aussi vont déconstruire certaines croyances. Alors, merci Michel pour cette, belle ouverture que tu as pour, me permettre de canaliser ta fille et de permettre à nos auditeurs d'écouter et de ressentir, parce que les vibrations de ta fille sont là, sont présentes, de ressentir ce qu'elle a à offrir pour eux. Tu vas venir me rejaser de tout ça? Ah oui, oui, certainement. Ça serait le fun. Alors, je te remercie beaucoup Michel, puis on se reparle bientôt. Merci à toi, merci. Bye. C'est donc bien fascinant de voir tout ça, de voir tous ces enfants-là qui naissent de cette génération-là, qui portent des rayons extraordinaires. C'est phénoménal, tous les dons que ces enfants-là portent. Mon fils Philippe a un couple d'amis et ils sont venus me présenter leur petite cocotte qui est née, prématurée à 32 semaines. Cet enfant-là, elle a été quelques jours à l'hôpital. Tout est parfait, son système est parfait, tout est impeccable. Elle a vraiment une douzaine de jours, je dirais, qu'elle a passé là-bas à l'hôpital. Elle est maintenant à la maison. Elle a 7 semaines en âge corrigé. Elle aurait dû naître dans le courant de la semaine qu'on vient de passer. Donc, imagine un bébé prématuré à 32 semaines qui a maintenant 7 semaines, qui essaie de se retourner quand elle est sur le dos, elle essaie de se tourner sur le ventre. Imagine, c'est incroyable la vitesse de ces enfants-là. Ils ont plus besoin de traverser toutes les étapes que nous, on a passées parce qu'ils arrivent avec tout leur potentiel divin pleinement ouvert. Imagines-tu la beauté de notre terre, de qu'est-ce que ça va avoir l'air dans quelques années, dans 15, 20, 30, 40 ans? En tout cas, moi, je vais être encore là pour le vivre, puis on s'en reparlera dans 40 ans. Je voulais te dire, tous les codes qui ont été transmis par la fille de Michel aujourd'hui, tu peux les recevoir également. La seule chose qui t'est demandé de faire, c'est de te centrer, de prendre des bonnes respirations. Et toi aussi, d'ouvrir ton cœur, de faire descendre la flamme violette et laisser toute cette énergie-là te pénétrer. Cet enfant-là, ce qu'elle possède en elle, sa présence, sa prestance, sa grâce, sa félicité, l'amour incommensurable, ça peut être partagé. Si tu es une maman, un papa qui a eu un enfant mort-né, un enfant avec des difficultés à la naissance, que toi aussi tu as ces parts-là de perdre, alors connecte-toi toi aussi parce que tu vas bénéficier également de la dissolution de ces mémoires-là qui ont été, prenantes ou qui ont mis sur ton chemin une tristesse qui n'aurait pas dû être. Ou plutôt qui avait sa raison d'être, mais qui peut être dissoute pour que tu puisses vraiment t'émanciper, t'épanouir pleinement et être pleinement toi, te donner le droit d'exister parce que tu es digne et à la hauteur.
N'hésite pas à t'abonner à ce podcast-ci sur ta plateforme favorite. Il y a 10 plateformes en tout sur lesquelles tu peux écouter mon podcast et tu peux venir me voir au Salon de l'éveil les 8 et 9 février. C'est en fin de semaine. Je suis tellement fébrile. J'ai tellement hâte de te rencontrer sur place, de faire ce voyage au cœur de soi avec une belle salle pleine d'énergie, pleine de beau monde. J'espère te rencontrer sincèrement. C'est dimanche soir à 16h30 ma conférence. C'est presque en même temps que le moment de ce podcast-là va sortir, mais qui sait, si tu m'entends, ça peut être extraordinaire que tu viennes me voir, ne serait-ce qu'à mon kiosque. Alors, je te souhaite la plus belle des journées,